Pourquoi Flutter? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, quand nous pensons à construire un nouveau projet, pourquoi choisir Flutter? Utiliser Flutter est un gros avantage. En effet, avoir des codes sources différents ne nous rend pas la vie facile. Par contre, nous avons juste besoin d'un langage, à savoir le langage de programmation Dart. Dart est un langage de programmation qui monte actuellement en puissance. Avec le code démo de la vidéo précédente, je peux produire mon application pour la plateforme que je veux. Compilons par exemple la version desktop. Précédemment, nous avons parlé du code de base. Ça signifie que nous avons un seul code pour toutes nos plateformes. Mais cela ne nous empêche pas de personnaliser des comportements en fonction de l'environnement. Que nous soyons sur desktop, sur mobile ou sur le web, nous pouvons avoir des rendus différents. Dans notre code exemple, affichons par exemple Android si la plateforme est Android, desktop si la plateforme est Windows. N'essayons pas de comprendre ce code. Pour le moment, contentons-nous du résultat, mais très bientôt nous aborderons chaque détail. Nous pouvons constater que le titre est différent que nous soyons sur Android ou sur mobile. Pourtant, c'est un seul code source qui est exécuté. C'est pas magique ça. La première raison pour laquelle il faut choisir Flutter est donc cette capacité à créer une application pour plusieurs plateformes avec une seule base de code. Nous n'avons plus besoin de réécrire le code pour Android, iPhone, desktop et web séparément. Permettons-nous de charger également la version web. Vous pouvez redimensionner l'écran avec les raccourcis CTRL majuscule plus I. Ici, le test ne s'affiche pas parce que la plateforme n'est ni web ni mobile. Nous pouvons ajouter du test pour la version web. Super. De nos jours, nous avons des téléphones de plusieurs tailles d'écran différentes. Développer une application demande de tenir compte de cela. L'application ne doit pas avoir des problèmes de visuel et de rendu. Quel que soit l'appareil, chacun doit trouver son compte. Il y a une grosse famille de périphériques. Seulement pour les iPhones, nous avons des iPad Pro, iPad S, iPhone 14, iPhone 14 Pro Max. C'est tout un écosystème. Vous devez faire en sorte que votre application soit attractive sur chacun de ces écrans. C'est encore pire quand on pense à Android, en raison du fait que Android est open source. Cela signifie que littéralement quiconque veut construire un smartphone peut utiliser Android. Nous avons plusieurs constructeurs de téléphones qui personnalisent Android, contrairement à iPhone qui détient l'exclusivité de iOS. La conséquence directe, pour Android nous avons encore plus de tailles d'écran différentes. Pour être sûr de donner une bonne expérience utilisateur, qu'ils utilisent Android, iOS ou encore des pages web et des interfaces desktop, Flutter utilise les contraintes d'affichage. Une contrainte est un ensemble de 4 éléments, une largeur minimale et une hauteur minimale du composant, une largeur maximale et une hauteur maximale du composant. En donnant les dimensions minimales et maximales, nous pouvons être sûrs que, quelle que soit la taille de l'écran de l'utilisateur, nous aurons un rendu équivalent. Si nous donnons par exemple une largeur fixe de 800 dp à un composant, sachant qu'il y a des écrans de 480 dp, alors certains utilisateurs auront une mauvaise expérience. Parce que la taille de la largeur donnée au composant est supérieure à la taille disponible. Le système de contraintes est donc une solution de Flutter, car chaque utilisateur trouvera son compte en fonction de la taille de son écran. La deuxième raison pour laquelle nous devons choisir Flutter est dans ce concept de contrainte. Si nous débordons les limites, Flutter nous prévient, avec des bandes jaunes sur la zone en question, telles que vous pouvez voir sur l'image. Merci de m'avoir écouté. Nous aurons une dernière vidéo sur les raisons du choix de Flutter. N'hésitez pas à me poser des questions et pourquoi pas faire des suggestions en commentaire.